lola kakaboye. Biso na lola kakaboye. Biso na lola kakaboye. Allons-y. Et mokonzi motemo, mokonzi motemo, mokonzi motemo. Amen. Nous sommes un siège béni. Amen. Mesdames, ce n'est pas facile d'arracher cet homme de Dieu. Amen. Ce n'est pas facile de l'avoir dans votre siège. Amen. Alors, notre siège reine est béni. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Ah, tu n'as pas bien dit. Nous sommes bénis. Dis-le bien avec foi. Nous sommes bénis. Amen. C'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, vous voyez aussi, hein? Ah, C'est l'Europe. ah ça. Amen. Amen. Nous sommes bénis. Amen. Amen, amen. Amen. Moi, je ne peux pas être long. Parce que nous sommes bénis. Amen. Ce qui était bloqué, Amen. ça va être débloqué au cours de ces semaines. Amen. Dieu ne se déplace pas en vain. Amen. C'est un ange que l'Éternel t'a envoyé spécifiquement. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sans plus tarder, papa. Papa Europe. Yes. Sous vos acclamations, accueillons notre papa. Gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire, 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 gloire à Jésus. J'aimerais que tu aies des cris de joie à reine, des cris de joie. Des cris de joie à reine pour la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, nous sommes bénis. Dis à ton voisin, nous sommes bénis. Amen. Amen. Bien aimé, nous rendons grâce à Dieu pour les cieux des reines. Je sais que ce Dieu-là est en train de faire de très grandes choses. Amen. Bien aimé, si nous avons été mandatés ici de la part du papa Alain Gabriel ainsi que toute la famille Olangui, bien aimé, c'est pour vous communiquer une parole. C'est une parole de joie. Amen. C'est une parole de libération. Amen. C'est une parole de la délivrance. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu parce que, reine, vraiment, vous êtes bénis. Amen. Parce que, pour la petite histoire, on m'appela à partir de Kinshasa, Maman Sophie, pour me dire que non, papa Jean-Victoire, les couples Jean-Victoire, ils sont en train de venir. Amen. Il dit, dès qu'ils arrivent à Paris, destination, pas à gauche, à droite, mais ils doivent aller à Rennes. Et j'ai compris qu'à Rennes, si Dieu permet que le Saint-Esprit pour toucher maman Sophie, pour que papa Jean-Victoire et papa Alain puissent venir à Rennes, c'est parce que quelque part à Rennes, il y a aussi la prière. Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Alléluia. S'il a permis, parce que quelque part à Rennes, il y a une maman qui doit être libérée. Il y a une famille qui doit être libérée. Il y a un papa qui doit être libéré. Alléluia. Pour ne pas monopoliser la parole. Bien aimé, vous êtes richement bénis. Et bien aimé, avec la présence d'un papa. Bien aimé, ce papa, moi je l'ai connu à Kinshasa. Bien aimé, dans un faible commencement. On a parlé longuement. Je lui ai dit, mais quand est-ce que tu viendrais en Europe? Il dit, papa, j'ai compris, bien aimé, certaines choses, quand tu parles, il faut être positif dans ce que tu fais. Quels que soient les problèmes, les difficultés, il faut être positif. Amen. Et lorsqu'on m'appela pour me dire, lui-même m'appelait, papa, je vais venir le mardi à Paris. J'ai dit, qui papa? Papa Jean-Victor à Paris. Il dit, papa, je t'envoie les billets. J'ai eu un visa. Et aujourd'hui, il est à Paris, il est en France. Amen. Il est à Rennes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, c'est un papa qui a un grand témoignage. Il a été guéri de plusieurs maladies. Là où les portes étaient fermées, les portes sont ouvertes. Bien aimé, je n'ai pas de commentaires à faire. Dis à ceux qui sont
sont encore restés à la maison. Demain de ne pas manquer. Amen. Vous allez entendre ce que vous n'avez pas entendu. Amen. Dieu est capable de ramasser quelqu'un dans la boue du péché. Amen. Et que demain le faire asseoir avec les grands. Alléluia. Sans plus tarder, je vais inviter, sous nos acclamations, Papa Jean-Victoire, nous poussons des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Pousser des cris de joie. Nazomona yo tozo pousser des cris de joie. Débrouchera liboso ndenge nzambe pazomema changement na vie na yo. Nalingi opetela Yesu maboko ozo pousser des cris de joie. Banda koelever Jésus. Ozo élever le roi des rois. Yesu aza capable. Te na bible to azotombola Yesu. Nzambe aza capable de changer situation ya vie na yo. Est-ce que moto azali awa? Te nazomona yo te. Est-ce que moto azali awa? Nazomona yo te. Moto azali awa. Oh, Nzambe aza capable de changer situation ya vie na ye. Soki ezali yo, ozozwa mouchoir na yo. Ozotombola le roi des rois. Oza koelever Jésus. Pendant que ozotombola Yesu, ngomba na yo ekoki. Nalobi ngomba na yo ekoki. Nalobi ngomba na yo ekoki. Moto azoba amen. Nalobi ngomba na yo ekoki. Nalobi ngomba na yo ekoki. Soki ezali yo, yo ozosaute. Ozopousser des cris de joie. Ozopousser des cris de joie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nazali pambo lipo na moto moko azali awa. Nalobi nazali pambo lipo na moto moko azali awa. Mais nazomona moto yango te wapi ye. Nazomona moto yango te wapi ye. Soki ezali yo, ozoloba amen 3 fois.
Lobanga na ko échoué te. Je n'échouerai pas. Yoka posa diable les années. L'envie du diable est que Moto a échoué. quelqu'un échoue. Mais na Yesu. Mais en Jésus, La Bible na maboko. avec la Bible dans la main, Na nzambo ya papa na maman avec la. le Dieu de papa, maman, Nzambo ya continuité. le Dieu de continuité, Nga na ko échoué moi te. je n'échouerai Na jamais. ye na nzambo pona échoué te. Mais na ye na nzambo pona réussir. Venu dans ce Dieu. Loba amen makasi. Yobi sa voisin voisine na yo. Ta voisine, Lobanga na ko échoué te. je n'échouerai jamais. Lobanga na ko échoué te. Yobi sa pena lobanga na ko échoué te. Lobanga na zambo longi. Lobanga na zambo longi. Moto a zambo longi loba amen makasi. Trois fois. Moto azali loba suka na vie ya moto. C'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Bato bakoloba. Les gens diront, Mais tant que Jésus n'a la lobité, tant que Jésus n'a pas encore dit, cause la désespérité. ne sois pas désespéré. Nous sommes pas capables de changer la situation et la vie. Dieu est capable de changer la situation de ta vie. Si dans le séminaire, Dans ce séminaire, nous n'avons pas changé la situation et que la vie. Dieu change ta situation. Dans le but, nous avons changé la situation et la vie. Que Dieu change ta situation dans ce séminaire. Ceux qui m'ont envoyé à Si tu es là, Lobé Zanga. dis c'est moi. Lobé Zangaï. Dis c'est moi. Lobé Zangaï. Lobé Zangaï. C'est moi. Le tien m'a beaucoup absolu. Mais nous avons les bras élevés. Zambé. Azanzabo atika la kana nyongo motote. Dieu ne reste pas avec la tête de quelqu'un. Il est redevable à la personne. Il est fidèle. N'avons pas un fidèle envers lui. Dieu est fidèle. Ngana tele maboye. Moi, je me mets debout ici. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Nyonso na bomo idanga c'est Jésus. Tout dans ma vie, c'est Jésus. Oui. Coutume bomaki nyonso. La coutume avait tout détruit, Mais Yesu na ye kozongisa. mais Jésus a tout restauré. Tika moto moko Qu'une personne, eloko yo perda. tout ce que tu as perdu, Yesu aza capable Jésus est capable ya kozongisa. de le restaurer. Koleka oyo yo bungisa. Plus que ce que tu as perdu, Na bi koleka oyo bungisa. plus que tout ce que tu as perdu. Yango ta moto ta maboko likolo zo bisa Yesu. Quand tu as le main élevé, tu dis à Yesu Jésus, monanga na séminaire. Jésus, vois-moi dans ce Monanga na séminaire. séminaire oyo. Jésus, localise-moi dans ce séminaire. Nakozonga Yesu amona na séminaire oyo. Quand tu dis que Jésus me voit dans ce séminaire, Azomona yo te mais azomona problème oyo il ezotungisa. ne voit pas, mais il voit les problèmes qui te dérangent. Qui dérangent ta vie. Pendant que bazotia la adoration, Pendant qu'on va mettre l'adoration, ozobisa tu Yesu. dis à Jésus, Nalingi omonanga na séminaire oyo. je veux que tu me localises dans ce Nalingi séminaire. omonanga na Que séminaire tu me oyo. vois dans ce séminaire. Nalingi omonanga na Que tu séminaire me oyo. vois, tu me localises dans ce Banda séminaire. koyebisa Yesu. Commence à dire Jésus, localise-moi. Omonanga na séminaire oyo. Jésus est Omonanga na séminaire oyo Jésus. mon Jésus est Ata malamu. mon Jésus est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, 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 il est fidèle, fidèle, mon Jésus, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle, il est présent, il est présent, proclamons sa présence, présent, mon Jésus, Jésus est présent. Proclamons sa présence. Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Ali Nidai, Ali Nidai. Yes,
que tu peux chanter plus que ton frère? Chante plus que ton voisin, allons-y. Alingi ngai. Oh, nalingi, nalingi. Yesu, Yesu, nalingi, nalingi. Alléluia. Yesu, nalingi, ngai nalingi. Oh, ngai nalingi, nalingi, ngai nalingi, ngai nalingi, ngai nalingi. Osa sabe, osa sabe, sabe, osa sabe, osa sabe, Yahweh sabe, Yesu, Yesu sabe. Chantez, Yesu sabe, Yesu sabe, Yesu sabe. Nzambe okofamboli yo Nzambe papa na mamolangi oza malamu Jésus. Nzambe a continuité. Seigneur epa na yo hasard ezalaka te l'homme de Galilée. Na calendrier na yo Céleste oyebaki ete un jour on se retrouver na kati sikoyo. Nayebi ke Nzambe lokoyo permettre nakoma na siège oyo ya reine c'est que kosala makambo minene l'homme de Galilée. Va faire de grandes choses dans les Natana confiance na yo J'ai Jésus. confiance en toi, Jésus. Nayebi oyo salaka l'homme de Je Galilée. sais ce que tu fais. Tika ete Nzambe omimonisa makosa kombo na yo Tu Jésus. envoies dans les sièges des reines. Tomitiki na maboko na yo. Nous nous abandonnons. Yesu yo moko zwa contrôle nyonso ekoleka na kati na esika oyo. Jésus, Oyo eza ya yo te kosalama ce te. qui n'est pas de toi, Mais oyo okokisi yango te kosalama. ce qui est de toi va se manifester. Nasengi makila na yo Que Yesu. ton sang Einonde na kati na esika inonde oyo. ces lieux. Yango ezala protection antibale. Que ce soit notre protection et l'antibale. Le Saint-Esprit tomitiki na maboko. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à Yo toi. tozali lobo epesaka bomoi. Tu as les paroles de la vie. Ntema nyonso cœur dur na détruit. Nous détruisons tous les cœurs durs, soit les cœurs de chair. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Saint-Esprit, nous te laissons la place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé à tout ce qui va se faire en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen 3 fois. Amen. Amen. Au moins, on dit, na bandaki séminaire na Kinshasa na bapleureuse na silisi na kina retraite dès que nazo si sa retraite na boyamba na moko. Amen. Donc il a dit que Nzambe na ko se glorifier. Amen. J'ai béni le Dieu de papa et maman Lang. Le Dieu qui a permis que je sois compté parmi les vivants. Que la gloire soit rendue à lui. J'ai béni le responsable de continuité. Depuis papa Alain. Avec ses sœurs et frères qui m'ont donné confiance que je me retrouve à Rennes. Amen. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ. J'ai béni papa Guy, oui. Cette promesse vient de loin. Quand nous sommes rencontrés à Jobour, il a dit, Papa Victoire, tu dois venir. Depuis 2007. J'ai dit, je viendrai. Dieu fera grâce. C'est le temps maintenant, je suis là. C'est le temps, je suis là. Que Dieu bénisse Papa Guy. Il a laissé son siège pour m'accompagner jusqu'à Rennes. Que Dieu le bénisse pour son humilité. Je croyais qu'on allait me donner un petit qui va m'accompagner. Mais lui-même est venu m'accompagner.
Que Dieu le récompense. J'ai béni les responsables des sièges des reines, le missionnaire. Que Dieu vous bénisse. Qu'il fasse tout ce que vous avez besoin. Que Dieu bénisse les missionnaires qui sont partis dans d'autres sièges. Que Dieu le bénisse aussi. Que Dieu bénisse les responsables staff des sièges des reines. Que Dieu le bénisse aussi pour votre accueil. Que Dieu vous remette au centuple. Je bénis le peuple de Dieu. Si tu n'étais pas là, on n'allait pas prêcher les chaises. Ta présence est très importante. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu donne selon les désirs de votre cœur. Son nom, c'est Papa Jean Victoire, disciple de Jésus-Christ. Amen. Il est missionnaire par la grâce de Dieu. Il est un des encadreurs dans le royaume des possibilités, bien-aimé. C'est ce qui m'a mis debout dans le bien-aimé depuis 2000 ans. C'est Dieu-là a fait de grandes choses. C'est pourquoi je sers Dieu. L'onction des royaumes des possibilités de Jéhovah Rapha, j'ai amené ça à Rennes. Tu es la première personne pour bénéficier de cette grâce. Qui est la première personne pour bénéficier de cette grâce? Si tu es là, dis Amen. Depuis que tu dis Amen, ça s'accomplit dans ta vie. Amen. Amen. Il est gravement marié. Il est gravement marié, il n'est pas venu seul. La femme qu'il a aimée dans la souffrance, dans la maladie du sida, nous avons cherché la délivrance ensemble. Ils ont cherché la délivrance ensemble. Dieu a donné la victoire. Sa femme est là. Amen. 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 Parfois, avant, quand je me présentais, je m'arrêtais seulement là. Mais c'est Dieu là. Il n'est redevable à personne. Il ne regarde pas l'âge. Depuis qu'il s'est marié en 2016, malgré qu'ils ont fait 16 ans de fiançailles, Jésus-Christ est la fin de la loi. Amen. Même si la condamnation dure, Jésus fait tomber la condamnation. Ta condamnation aussi va tomber dans ce séminaire. Ta condamnation va tomber dans ce séminaire. Si tu es d'accord, dis Amen. Que ça se réalise dans ta vie. Ta condamnation va tomber dans ce séminaire. Amen. Dans la souffrance, dans l'humiliation, tu pleures. Tu prêches avec la femme. Quand il faisait le séminaire, maman l'accompagnait. Mais vous allez rentrer ils rentrent en chambre. Maman pleurait. Il n'y avait pas d'enfant. On n'avait plus quoi faire. On ne savait plus quoi faire. Mais Dieu, il est Dieu. Il a dit, je ne m'arrêterai pas là-bas. J'avais le papa de personne. Aujourd'hui, je suis papa d'un enfant. Papa d'Ézéchiel. Il commence à leur accompagner. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Aujourd'hui, Ézéchiel accompagne papa. Il accompagne les parents pour faire le travail de Dieu. C'est un enfant qui est venu pour la bénédiction pour papa. Il a vu l'Europe avant papa. Amen.
Ézéchiel a vu l'Europe avant ses parents. Il est venu 2 fois. Un jour, quand il est rentré à la maison en venant de l'Europe, j'ai pris la main d'Ézéchiel. Papa a mis la main sur le papa. Papa a dit, moi aussi je vais avoir l'onction de l'Europe. Il a mis les mains d'Ézéchiel sur sa tête. Le Dieu qui a donné à Ézéchiel le visa en facilité. Papa a dit, lui aussi va avoir le visa. Aujourd'hui, ils voyagent ensemble. Que Dieu soit béni. Acclame encore Jésus très fort. Pousse les cris de joie très fort. Amen, 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 amen. Les rois des rois. Tu n'as pas encore acclamé. Tu n'as pas encore acclamé. C'est que tu cherches. Ça y est là. C'est que tu cherches. Ça y est là. Si tu es prête, tu vas avoir ça. Tout ce que tu cherches, ça va te chercher dans ce séminaire. Amen. Ce que tu cherches dans ce séminaire, ça va te chercher. Ça va te chercher. Si tu es la première personne, dis c'est moi. Dis amen très fort. Notre thème de ce séminaire, l'accomplissement des promesses de Dieu, il faut connaître ses origines. Amen. C'est l'origine qui nous fait souffrir. C'est les origines qui torturent nos vies. Nous allons lire Ecclésiaste 3, verset 4a. Est-ce que ngoma moto moke koki? Est-ce que ngoma moto moke koki? Pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, il faut connaître ses origines. Origine de Yahweh Zamakam. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, verset 4a. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Un temps pour pleurer et un temps pour pleurer et un temps pour rire. Amen. 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 Zacharie chapitre 13, verset 6. Zacharie chapitre 13, verset 6. Nous allons lire la parole de Dieu dans Zacharie chapitre 13, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Luc chapitre 7, verset 11 à 13. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 7, verset 11 à 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Amen. Hein? Alléluia, amen, amen. Dieu essuie les larmes de pour Jésus, acclame. Pousser des cris de joie. Pousse les cris de joie. Changement de temps. Changement de temps. Changement de temps. Fort changement de temps. Tout est moto. Toute personne.
Ceux qui t'ont bondeli, tu reçois victoire. Nous sommes en train de prier en même temps. La prière, tu reçois victoire. Dans la prière, nous aurons la victoire. Si vous venez, si vous êtes froid, vous allez m'amener dans le Il y a siège en Europe. Siège en Europe. Mais Nzamba va permettre que y ait un siège à Rennes. Ça veut dire qu'il y a une personne qui va vivre le changement de temps. Cette personne est ici. Ceux qui amen makasi. Loba amen 3 fois. Amen 3 fois. Loba moto nyoso. Toutes les personnes oya kangata nanga. Qui a bloqué mon temps. Yo kanga malamu. Écoutez-moi. Yo muto simbata nanga. Toi qui retiens mon temps. Na pourquoi lelo? Ce soir. Ozo libérer yango. 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 Loba amen makasi. Dis amen très fort. Loba nzambe il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Yoka. Et ça peut un temps. Et c'est une motaza na joie. Il y a un temps pour que quelqu'un soit dans la joie. Mais si mon origine. D'origine. Et si kato outi. Là où ils ont pris nos temps où nous devons. Être dans la diable a vu à bloquer yango. Le diable a bloqué ça. Siko a vu temps ya humiliation. Il a pris le temps de l'humiliation. A vu temps ya souffrance. Il a pris la souffrance. A vu temps ya opprobre. Il a pris le temps de l'opprobre. A fongoli yango il a ouvert. Ya yo bakangi. Il a bloqué ta joie. Mais où ya mabe? Ce qui est mauvais, c'est ce qu'on a ouvert. Mais c'est pourquoi j'ai dit ce soir, tu vas vivre changement de temps. Tu vas vivre changement de temps. Tu vas vivre changement de temps. Ah, amen, vivre changement de temps. Dis amen, je veux vivre changement de temps. Si c'est toi, dis amen très fort. Notre vie c'est comme une horloge. Notre vie c'est comme une montre. Il faut que quelqu'un vive. Il vive de bonnes choses dans sa vie. L'aiguille de ta vie. Il faut que ça s'arrête là où on a écrit bonheur. Là où on a écrit joie. Mais origine a déplacé. Il a déplacé. Il a enlevé ça de la joie. De la bénédiction. Il a mis ça là où on a écrit malédiction. Cette aiguille de la montre était arrêtée là où on a écrit malédiction. Là où on a écrit humiliation. L'aiguille s'est arrêtée là où on a écrit célibat. Tu dors, tu te réveilles. Tu vois seulement l'aiguille qui s'est arrêtée. Mais j'ai dit à une personne, les sorciers de ta famille seront surpris. Si c'est toi, dis amen très fort. Si c'est toi, dis amen très fort. Cette année, les sorciers de ta famille, ils seront surpris. Ils vont voir cette aiguille. Ça va se déplacer. Ça va se déplacer. Dès que tu dis amen très fort. Si tu dis amen, cette parole est pour toi. Ça va se réaliser dans ta vie. Même si tu sautes, pousse les cris. Cette parole est pour toi. Ça va se réaliser. Ça va s'accomplir. Saute. Ça va s'accomplir. Changement de temps. Les sorciers vont arrêter ton temps. Mais ils ne sauront pas ouvrir. Mais c'est lui qui est capable. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que le temps d'une maman s'ouvre. Le temps d'une maman s'ouvre. Si c'est toi, dis amen très fort. Nous allons nous asseoir. Zacharie pleure. Les souffrances que j'ai, ça vient d'où? Tu pleures.
Tu te demandes. Ça vient de la maison où on m'aimait. Mais comment dans la maison où on m'aimait? Quand dans cette maison-là, que je sorte de la malédiction, que je sorte des blessures, que je sorte des condamnations, que je sorte des maladies. Cela veut dire qu'on ne m'aimait pas. Les vrais amis, c'est Jésus-Christ. L'ami fidèle. Amen. Ça, c'est ma vie. La vie de papa. Comme nous avons lu dans Luc 7, on a dit la veuve. Il n'était pas né veuve. Elle était bien. Très bien. Elle grandissait bien. Or, au-dedans d'elle, elle était condamnée. Qu'elle ne se marie pas, qu'elle n'ait pas des enfants. Et ça, elle ne connaissait rien. Elle grandissait bien. Et comme un moment de mariage, c'est arrivé le temps du mariage. Elle s'est mariée. Pendant qu'elle faisait le mariage, ses origines s'est moqué d'elle. Elle croit qu'elle s'est mariée. Nous l'avons déjà condamnée. Elle ne peut pas se marier. Elle ne peut pas avoir des enfants. Jamais. Toutes les condamnations qui viennent de la maison de ma famille, qui me suit, que je marche avec aujourd'hui. Séparation. Façon je tape. Pendant que je tape laisse-moi. Libère-moi condamnation. Toutes les condamnations venant de ma famille qui me suit. Séparation. Pendant que je tape les mains. Pendant que je les tape les mains. Séparation. Séparation avec condamnation. Séparation avec condamnation. Même pendant que je tape les mains, ça va se réaliser. Amen 3 fois. Amen 3 fois. Elle croyait qu'elle marchait seule. Or, au-dedans d'elle, elle marchait avec la condamnation. Qu'elle ne se marie pas, qu'elle n'ait pas de mariage. Pendant qu'elle s'est mariée, les origines, ils se moquaient d'elle. Ils ont dit, c'est marié. Nous l'avons condamnée de ne pas se marier. Elle s'est mariée. Ok. Qu'elle s'est mariée. Dans la maison de mariage, elle n'est pas allée seule. Elle est partie avec deux choses. Célibat, stérilité. Pitié. Quand elle est entrée dans la maison de mariage, la joie est entrée dans sa maison. Dans la ville de Naïm, c'était la ville de la joie. Si tu demandes le mariage qui était spécial, c'était le mariage de cette veuve-là. C'était la joie. Elle était contente. Elle a enfanté. Quand elle a enfanté, elle était dans la joie. Mais un jour, on lui a fait changement de temps. On a dit, toi tu vas pas. Toi tu étais marié, tu es enfanté. On va déplacer ton temps. On va enlever la joie. On va t'amener au temps d'humiliation. On va t'amener dans le temps de pleurs. Toi tu es une personne qui ne doit pas se réjouir. Toi tu es une personne qui doit souffrir. Quand ils ont eu la décision dans les ténèbres, ils ont fait changement de temps. Les choses qu'on a mis au-dedans d'elle, ça a commencé à faire travailler. Dans la maison de mariage. Condamnation.
Ça a tué le mari. Quand ça a tué le mari, le nom a changé. On a appelé veuve. On a commencé à l'appeler veuve. J'étais pas comme ça. Cette ville était une ville de joie pour moi. C'était une ville de joie pour moi. Des bonnes choses. Mais comment je suis là maintenant? Les origines ont commencé à ravir tout ce qu'elle avait. Quand on a pris le mari, l'origine a dit, rentre sous nos mains. Parce qu'on t'avait condamné. Tu ne te maries pas, qui ne t'enfantes pas. Quand les ténèbres prennent une décision dans la vie de quelqu'un, il va vouloir que ça aille jusqu'à la fin. On a tué son enfant, on l'a laissé vide. Qu'est-ce qu'on a ravi dans ta vie? Qu'est-ce que le diable a ravi dans ta vie? Mets la main en l'air. Ce qu'on a ravi, tu es capable de le récupérer. Tu es capable de le récupérer. Jésus-Christ. Dis Jésus-Christ. Comme je lève ma main, toutes les choses que coutume a volé, aujourd'hui, écoutez-moi bien. Ce qui est à moi, je vais prendre ça. Je vais reprendre ça. Les sorciers de ma famille. Vous les sorciers de ma famille, écoutez-moi bien. Moi Jackie, je demande toute ma chose que vous avez volée. Retournez ça. Remettez ça. Tapez les mains. Ce que vous avez volé, dans ma vie, je le reprends. Je reprends tout ce que vous avez volé dans ma vie. Je reprends tout ce que vous avez volé dans ma vie. Au nom de Jésus. Tout ce que vous avez volé, vous allez reprendre. Vous allez remettre. Vous allez restituer. Vous allez restituer. Tout ce que vous avez volé, vous allez restituer. Dis amen très fort. Avance là où est papa. Papa veut que tu vois clair dans ce séminaire. Partout papa est allé, Jésus-Christ laisse des témoignages. Il fait des signes. Si tu prends ça en vain, ça va passer comme ça. Si tu es déterminé, chaque personne a sa grâce que Dieu a mis en lui. Dieu a mis une grâce dans la vie de papa, de guérison et de bénédiction. Pourquoi bénédiction? Parce qu'il a ramassé papa, lui et sa femme. Il se promenait, il vendait les sachets dans la rue. Il vendait des boudins dans la rue. Mais aujourd'hui, Dieu a fait changement de temps. Donc ça veut dire, ceux qui ont ça, si tu as la foi, ce que nous faisons ici, ça va se réaliser dans ta vie. Ça va se réaliser dans ta vie. Il y a un frère qui est en Europe. Sa mère est responsable. Pendant que papa faisait séminaire à Kinshasa, il est venu voir papa. Il a dit son fils en Europe. C'est une fille. Et son cœur ne fonctionnait plus bien. Il était malade. Il voulait se suicider. Elle voulait se suicider. La fille a dit elle était jeune fille, pourquoi elle devait vivre ça? La maman a dit à papa, si je peux donner ton numéro à ma fille, que tu appelles ma fille pour la fortifier. J'ai dit donne mon numéro à sa fille. Quand la fille a appelé papa, ça ne va pas. La fille a dit ça ne va pas. Le cœur de la fille ne fonctionnait plus bien. Donc il n'y avait pas moyen.
Papa a dit à la fille, c'est Jésus. C'est Jésus seul qui peut arriver à la fin, pas toi. Dieu est capable de te donner la guérison. Papa dit Seigneur, le Dieu qui a enlevé la maladie de sida dans le corps de papa, papa a demandé que les miracles se fassent dans la vie de la fille. Que le cœur qui était abîmé, que Jésus-Christ mette le bon cœur dans la vie de la fille. Au nom de Jésus. Que son cœur soit normal, que son cœur fonctionne normalement. Quand papa fait la prière avec la fille, amen, amen. Papa dit amen. Et là, après un mois, elle est partie au contrôle. On a envoyé vidéo à papa. La fille a été devenue comme folle. La joie. Elle était dans la joie. Elle chantait. Il a demandé c'est quel problème. Quand elle est partie au contrôle, le docteur ne comprenait pas. Le cœur de la fille est rentré comme le cœur d'un enfant. La fille est guérie. Acclame Jésus très bien. Pousse les cris de joie pour Jésus. Saute pour Jésus. Saute pour Jésus pour crisser les cris de joie. Gloire à Jésus-Christ. Le cœur s'est rajeuni. Peut fonctionner très bien. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire dans ta vie? Vous allez suivre dans la prière. Qu'est-ce qu'on a ravi dans ta vie? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Toutes les choses qu'on a volées de ma vie aujourd'hui. Là où on a caché cela, sors. Viens. Sors. Viens. Sors. Commence à taper les mains. Toutes les choses qu'on a volées. Toutes les choses qu'on a volées. Dans ma vie. Dans mes origines. Que ça revienne. En tapant les mains. Comme tu tapes les mains, ça va venir. De toute façon, tu tapes les mains. De toute façon, ça va venir. De toute façon, tu tapes les mains. De toute façon, ça va venir. En priant. Ça va venir. Tout ce qu'on a volé, ça va venir. C'est lui qui prie. Même s'il est au village. Même s'il est au cimetière. Ça va entendre ta voix. Tu vas vivre ça. Tu vas prier. Tout ce qu'on a volé. Tout ce qu'on a volé. Dans ma vie. Ça sort. Que ça vienne. Que ça sorte. Que ça vienne. Tout ce qu'on a volé. Que ça sorte, que ce soit dans les cimetières, que ce soit dans les forêts, qu'on a caché cela, que ce soit dans les villages, tout ce qu'on a volé, que ça sorte, que ça revienne. Amen. Amen. Ton amen. Et ce qui est une origine. Ça va jusque dans les origines. C'est en train de raver tous les toits qu'on a bloqués. De toute façon, tu cries amen. Il faut comme village. Il faut que ça arrive jusque dans ton village. Là où quelqu'un te combat. Là où on a bloqué ta vie. Ça sera un caquet dans ses oreilles. Il va libérer tes histoires. Amen. On
Des choses, ils vont les libérer. Ils vont lâcher. Amen. Amen. Yoka, na memeli nzambe te o na Bible bote. Oyo nzambe asali kati na nga. Je t'ai amené le Dieu qui a fait dans la vie de papa. Moto apesa ko ya zanango. C'est lui qui donne. Moi je donne ce que papa donne ce qu'il a eu. Et pas le faiseur de miracles. Ce qu'il a eu chez le faiseur de miracles. C'est ce que papa nous a amené. Où est la personne? Où est la personne? Si c'est toi, reçois. Si c'est toi, reçois. Je reçois. Tu vas vivre ça. Ça va se réaliser. Amen, dis amen très fort. Qu'on vole tout dans ta vie, mais ton âme, on ne touche pas. C'est ce qui va produire les miracles. C'est ce qui va produire les bénédictions. C'est ce qui va produire les guérisons. Seigneur Jésus-Christ. Pas les pieds, les mains. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Toutes les personnes qui a bloqué ma vie, comme je tape les mains, de toute façon je tape les pieds. Qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe. Toutes les personnes qui bloquaient ma vie, qu'ils tombent, qu'ils tombent. De toute façon, je tape les mains, de toute façon, je tape les pieds. Toutes les personnes qui ont bloqué ma vie, qu'ils tombent, qu'ils tombent, qu'ils tombent, qu'ils tombent, qu'ils tombent. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'ils tombent, qu'ils tombent. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui ont bloqué ma vie, qu'ils tombent. De toute façon, tape les mains, tape les pieds. Que je les sache, que je les connaisse pas. Toi qui as la base de ma souffrance. Fire. Tombe. Tombe. Tombe au nom de Jésus-Christ. Tombe au nom de Jésus-Christ. Toi qui es à la base de ma souffrance. Que je ne te connaisse ou pas. Que tu sois de mon village ou pas. Que tu sois de mon quartier ou pas. Toi qui es à la base de ma souffrance. Pendant que je tape les mains. Pendant que je tape les pieds. Tombe au nom de Jésus. 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 Amen 3 fois. Dis amen 3 fois. Amen. Tu es vainqueur. Tu es en train de vaincre la bataille. Si la parole sort pour toi, si c'est pour toi, arrache ça. Dis c'est pour moi. Tu prends le contact, tu viens toucher l'autel. Tu dis ce qui est sorti c'est pour moi. Telle façon j'ai touché l'autel, ça se réalise dans ma vie. Dis amen au nom de Jésus-Christ. Dis amen au nom de Jésus-Christ. Le roi des rois, acclame Jésus-Christ, acclame Jésus-Christ, acclame Jésus-Christ. Bien est redevable la personne. On va te ravir. Mais il y a un jour, Dieu mettra fin. Ce jour, c'est aujourd'hui. Ce jour, c'est aujourd'hui. Dieu est en train de mettre fin. Toutes les personnes qui te combattent, toutes les personnes qui ravissent ta bénédiction. Dès que tu dis amen, ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Dès que tu dis amen, ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Quand je regarde l'histoire de la veuve, c'est la vie de papa. Amen. Amen. Dans la ténèbre, on a condamné papa. Il ne peut pas se marier. Il ne peut pas enfanter. 3 choses. Dans sa vie, il fallait qu'il soit dans la vie de pauvreté et de malédiction. Ces choses-là, papa se promenait avec.
Ça vient d'où? De la maison où on aimait papa. Dans la maison où papa est né. C'était l'enfant que papa, on l'aimait beaucoup dans la famille. Mais toujours ces enfants-là, les ténèbres a arrangé des choses mauvaises pour eux. Un jour, à l'âge de 6 ans, de 6 ans, papa était en première année primaire. Il a eu une révélation. On lui disait, toi tu vas regretter un jour. Il a regardé son âge. Il a regardé la révélation. Il n'y avait pas de rapport. Mais il va regretter comment? Qu'est-ce qu'il a fait à l'âge de 6 ans pour regretter? Et papa a minimisé ça. Il était enfant, mais il a toujours la révélation en tête jusqu'à aujourd'hui. Pendant que papa grandissait, il pensait qu'il était seul. Or, il grandissait avec les paroles qu'on a prononcées contre lui, qu'il va regretter un jour. Donc chaque année qu'il traversait, il traversait avec ces paroles-là. On a dit contre lui, tu vas regretter un jour. Toutes ces paroles le suivaient. Pendant qu'ils étaient dans la joie, ils croyaient qu'il était bien. Mais dans ses origines, on s'est moqué de lui. On a dit soit dans la joie, mais un jour, tu vas regretter. Dis Amen très fort. Est-ce qu'on dit que tu regrettes? Est-ce que tu crois que toi tu vas regretter? Dis-moi, je ne regretterai pas. Dis-vous les sorciers de ma famille. Tout ce mal que vous arrangez contre moi, pour que ça se fasse dans ma vie. Jamais. Moi je ne regretterai pas. Les enfants ne regretteront pas. Dis Amen très fort. Dis je ne regretterai pas. Que ce soit ta santé, que ce soit ton argent, que ce soit la vie de tes enfants, ils ne vont jamais regretter. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen très fort. Toutes ces paroles ont accompagné papa. Il ne comprenait pas. Il a aimé une fille. Il était Mouyange de Bandundu. Oh. Quand il a aimé cette femme, un jour, il a appelé dans la chambre. Il a dit Jean-Victoire. Elle a encore aimé une fille de même tribu, Mouyanzi. C'était un langage collé. Ce n'est pas elle qui va mourir. C'était papa qui devrait mourir. Ça veut dire malédiction. La malédiction. Ça va t'amener là où il y a la malédiction. Si tu es condamné à la mort, la mort va t'amener là où il y a la mort. Dis Amen très fort. Quand papa a laissé cette fille-là, papa est parti le voyage à l'intérieur du pays. Il a encore trouvé une autre femme, toujours même tribu. Cette fille-là, son père et sa mort étaient déjà décédés. Ils sont nés à 7. 4 sont morts. Ils sont restés 3. Elle est l'aînée de la famille. Papa lui a dit, je veux t'épouser. Elle était d'accord. Elle a amené papa dans sa famille. Quand elle a amené papa dans sa famille, papa a dit, je vais épouser votre fille. On va faire comment? Ils ont dit, nous sommes prêts de te donner notre fille. Mais nous ne sommes pas prêts de prendre l'argent du mariage, la dot. Nous allons te donner la femme. Mais le jour où nous aurons besoin d'argent, nous t'appellerons pour nous donner la dot. Or, ce jour-là,
C'était le jour où la fille était décédée, devrait décéder. C'est le jour qu'ils avaient arrangé. Ils m'ont donné la femme à papa. Dans l'origine de cette fille-là, de Bayazi, comme tu as pris la fille, on va te donner un enfant. Tu vas te promener avec l'enfant. C'est l'enfant qu'on a donné à papa. Sa mère est morte. Son père est mort. On a donné à papa l'enfant. L'enfant avait 7 ans. Mais si tu regardes l'enfant, il connaissait des choses comme un enfant de 20 ans. Tout ce que papa devrait faire, il avait toutes les informations. Papa a pris l'enfant, voyageait avec partout. Quand il était enceinte, il a dit je vais aller l'amener chez papa, chez les parents de papa pour ne pas se promener avec l'enfant. Papa l'a laissé. Papa a continué le voyage. Quand papa a pris cette fille-là, l'esprit d'impudicité est venu chez papa. Toute femme que papa aimait, les gens criaient. L'eau, comment on va dire ça? Donc cela veut dire dans papa, il y avait la condamnation. Donc il faut que papa aille seulement là où il y a la mort. Parce que puisque les choses qu'on a dit contre papa se réalisent dans sa vie. On a vu que la femme a accouché. On a demandé au petit frère de papa de le suivre. Le petit frère a suivi papa là-bas au village, lui a dit rentre à Kinshasa, ta femme a accouché pour que tu vois l'enfant. Pendant que préparé pour venir à Kinshasa, le petit frère est tombé malade. Épilepsie. 5-6 fois par jour. Il est tombé épilepsie 5-6 fois par jour. Et papa dit comment nous allons faire? Au village, on a dit il y a un village. Il y avait un féticheur là-bas au village qui était très fort. Il termine tout. Il traite tout. Quand ils sont allés au village, on a trouvé le féticheur en pleine forêt. Il a construit une maison. Papa est entré dans la maison du féticheur. Le féticheur avait une grande Bible. Papa touchait le petit frère. Nous sommes venus à un bon endroit. Pitié. Quand ils sont entrés chez le féticheur, le féticheur a regardé papa. Il a regardé le petit frère de papa. Le féticheur a touché le petit frère de papa. Quand il a bougé le petit frère, un morceau de viande est tombé. Il a bougé pour la deuxième fois. Un autre morceau de viande est tombé. Il a dit au petit frère, regarde les choses. C'est ce qui fait qu'il tombe épilepsie. Mais vous avez un problème. Vous avez vos petits frères qui sont morts. Ils déclarent. Vous ne leur envoyez pas l'argent. C'est pourquoi ils vous torturent. Nous avons demandé au féticheur, que devons-nous faire? Le féticheur a dit, vous allez à la rencontre de 2 chemins. Vers 19h. Que personne ne vous voit. Vous allez creuser un trou, vous allez prendre l'argent, vous allez dire, nous vos frères, vous déclarez que vous nous envoyez pas l'argent, nous venons laisser l'argent. Papa a pris l'argent, ils ont enterré. Depuis ce jour-là, l'argent est parti.
Quand papa et son frère ils ont enterré l'argent, le féticheur a dit allez, l'épilepsie est finie, il est bien maintenant. Une semaine, le petit frère n'a pas fait l'épilepsie. Papa a dit le féticheur est bien. Quand ils ont arrivé 3e semaine, le petit frère a commencé à faire rechute. Pendant qu'il faisait rechute, papa dans le rêve, il rêve dans la maison du féticheur. Il est enchaîné dans la maison du féticheur. On le tapait, papa dans la maison du féticheur. On lui dit, qui t'a dit de venir dans la maison du féticheur? Et papa est entré dans la prison, dans la maison du féticheur. Petit frère en prison dans la maison du féticheur. Il n'y avait plus rien de bon. Tout était resté dans la maison du féticheur. Petit frère a pris papa. Il a dit rentrons à Kinshasa. Quand ils sont rentrés à Kinshasa, Papa était dans ça fait 4 ans ça fait 4 ans il a laissé le quartier, il est revenu dans son quartier, il était dans la joie. Quand papa est rentré dans sa maison, vers 21h, papa a demandé où est sa femme, il dit il est allé à la prière. Il est allé avec l'enfant. Quand la femme de papa est venue, il avait un foulard sur la tête. L'enfant avait 9 mois. Papa regardait l'enfant comme un enfant qui vient de naître. Pourquoi? On a dit l'enfant était malade. Pourquoi toi aussi, la femme, pourquoi toi aussi tu as maigri comme ça? La femme a dit moi aussi je suis malade. Quand il a enlevé le foulard, il n'y avait pas de cheveux dans sa tête. Il y avait seulement il y avait des petits cheveux rouges. Le plaies dans sa bouche. Donc, c'était vraiment très malade. Comment tu es arrivé comme ça dans cet état? Les parents de papa ont dit c'est la tuberculose. Il prend le traitement, ça va finir. Papa a dit c'est bon. Le matin, papa a vu la femme, c'était pas bien. Toute la nuit, il faisait la diarrhée. Avec le pot, il faisait la diarrhée. On les a mis au salon, ils dormaient. Comme papa avait la marchandise pour aller vendre au Congo central, le grand frère de papa était déjà au ministère aux promotions Jérémie. On l'a appelé, viens causer avec papa Jean-Victoire. Il est venu. Il a dit je voyage le matin pour aller au Congo. Il a prié avec son grand frère. Amen. Papa croyait qu'on va lui donner une bonne nouvelle. Ta femme, elle est séropositive. La femme de papa était séropositive. L'enfant aussi est séropositif. On a traité, mais en vain. À l'hôpital à Limité, on a dit rentrer à la maison. Il n'y a pas moyen de les garder à l'hôpital. J'ai entendu comme un tonnerre dans mes oreilles. C'était en 1999, j'étais trop jeune. Papa était tombé par terre. Et là, papa a commencé à crier. Et là, papa a commencé à injurier sa femme. Regarde, tu m'as tué. Moi, papa était jeune. Je ne peux pas mourir d'ici là. Papa a commencé à pleurer. Jusqu'à 2 heures du matin, il n'y avait pas sommeil. 3 heures, 3 heures, pas de 4 heures, pas de sommeil jusqu'à 4 heures. Papa tombait par terre, il pleurait. Qu'est-ce qui faisait pleurer papa? Papa regardait l'état de la femme, l'état de la femme, de l'enfant. Papa a dit donc moi aussi je serai comme ça. Moi aussi je serai comme ça comme eux. Le petit frère qui est venu me prendre à l'intérieur au Bandundu, comme moi que j'ai beaucoup pleuré, il m'a touché. Il m'a dit tu as trop pleuré la nuit.
Grand frère. Grand frère. Ce que la sida. Si c'est le sida, comme on dit que c'est le sida, Dieu aussi guérit le sida. Quand il a dit comme ça, j'ai senti la paix au-dedans de moi. Papa a eu sommeil. C'est Dieu qui l'a envoyé pour venir parler à papa. Papa a eu la paix. Le matin, papa a dit à la femme de le pardonner. Comme il avait l'injurié, regardons à Dieu. Dieu peut nous ait pitié de nous, que Dieu nous guérisse. Et papa a commencé à vivre avec la femme. C'était devenu une maison de la honte. Papa aussi a dit qu'il va aller faire le test du sida. Il était aussi séropositif. Quand on l'a eu séropositif, il a ses résultats ici. À partir de l'annonce qu'on a donnée à papa, il n'a pas fait longtemps, il est tombé malade. La maladie de papa est venue très rapide. La femme malade, l'enfant malade, papa aussi malade. Qui va aider l'autre? Personne. Tout l'argent était fini. Nous sommes restés mains vides. Ils ne savaient plus quoi faire. Quoi faire? Un jour, la femme est entrée à la maison, il ne savait plus sortir. Il était allongé sur la chaise. Il était affaibli. L'enfant était dans autre chaise. Papa aussi ne savait plus s'élever. Pour s'élever, il faut tenir quelque chose. Mais ce jour-là, papa ne savait plus s'élever. Il était couché sur une chaise. Il était maigri. Il voyait qu'on n'arrivera pas le matin, il allait mourir. Mais l'enfant pleurait. Personne n'était à la maison. Ni papa ni maman. L'enfant commençait à crier. Papa voyait l'enfant crier. Il n'y avait pas de force pour prendre l'enfant. L'enfant aussi n'avait pas de force pour prendre l'enfant. L'enfant pleurait. La femme pleurait. Pas d'effort pour amener l'enfant. L'enfant criait. L'enfant était fatigué de pleurer. Personne ne l'aidait. Papa n'aime pas penser à ces moments-là. C'était des moments très difficiles, très mauvais. Dans la jeunesse de papa, ils sont nés nombreux. Pourquoi seulement papa doit subir ces conséquences? Pendant que l'enfant a laissé de pleurer, les amis de papa sont venus voir papa avec leur femme. C'est ce jour-là que papa voulait mourir. Quand ils ont vu l'état de papa, ils ont vu l'état de la femme et de l'enfant, les camarades ne savaient plus parler. Ils tous pleuraient, les amis, leurs femmes. Dans le cœur de papa, quand il était allongé sur la chaise, papa disait, Seigneur, est-ce que moi, je serai encore content comme mes amis, ou bien je vais mourir? Ça, c'est papa qui parlait. Pendant que papa disait ça, il pleurait, les larmes coulaient. Ils avaient l'argent, ils m'ont donné un peu. Ils ne savaient même pas parler. Ils sont partis. Quand ils sont partis, quelques jours, l'enfant était mort. Quand l'enfant est mort, papa n'avait pas d'argent. Comment on va enterrer l'enfant?
Et les frères ont fait, les camarades, ils ont fait la cotisation. Un est venu avec sa voiture. Ils ont pris les cercueils. Ils ont mis dans la voiture. Ils sont allés enterrer l'enfant. Quand ils sont allés enterrer l'enfant, les parents de papa ont dit à papa, prends cette femme et retourne là où tu l'as eu. Mais je vais le retourner dans cet état. Quand je l'ai épousée, elle était bien, elle était en bonne santé. Dans cet état, comment je vais le retourner? Nous ne voulons pas de problème. Laissons peut-être Dieu. Papa a dit, laissez peut-être Dieu aura pitié de nous. Le papa de papa dit, quel est ce Dieu-là qui aura pitié de vous? Si Dieu voulait vous avoir pitié de vous, l'enfant innocent n'allait pas mourir. Dieu n'a pas eu pitié de l'innocent de 9 mois. Et vous, les pécheurs, Dieu aura pitié de vous. Le nom de Dieu était blasphémé. En fait. Papa n'avait pas de mots pour dire à ses parents. Papa dit, maintenant je vais faire comment? Son grand frère de papa lui a dit, il y a des veillées au 17e. Allons. Papa a dit, je ne saurais pas. Et son grand frère lui a dit, forçons. On a pris la femme de papa et l'enfant qu'on lui a donné à papa, on les a ramenés tous au 17e. Quand ils sont arrivés au 17e, dans la chaîne de prière, on a fait coucher la femme, papa aussi. Ils attendaient la prière. Quand la prière est terminée, papa a vu un frère qui est venu chez lui. Il a dit alléluia frère. Les frères disaient à papa, quand on priait, j'ai vu un drapeau blanc et était devant toi qui flottait. Le drapeau blanc flottait devant toi. Le drapeau a fait longtemps flotter. Papa a demandé au frère, cela veut dire quoi? Et le frère a dit, le drapeau blanc c'est un bon signe. Papa a dit que Dieu soit loué. Mais au 17e, il y avait une retraite en face de papa. Papa est entré à la retraite de papa avec sa maladie. Quand la retraite est finie, papa est entré dans la cité de triomphe. Il marchait. La femme et l'enfant qui étaient là n'étaient plus là. Ils sont allés où? Papa ne savait pas, je vais les suivre où? Papa est allé chez son grand frère. Il a dit quel problème? Papa est rentré à la maison. Quand papa est rentré à la maison, il a trouvé sa femme à la maison avec cet enfant-là. Il a demandé comment tu as marché? Toi, on t'avait transporté en allant à la prière. Comment tu es rentré à la maison seul? Il ne savait pas parler. L'enfant qu'on m'a donné, il me clignotait les yeux. Il voulait me signaler. Il a tiré l'enfant. L'enfant dit, quand nous avons couché au 17e rue, tout le monde était couché. L'enfant a vu la maman de papa. Il lui faisait signe. La maman de papa est entrée dedans. Il les a réveillés. La maman de papa leur a demandé, qu'est-ce que vous êtes venus faire? Ici, ce n'est pas votre place. Il lui a touché à la main. Il a touché la femme et l'enfant. Ils se sont réveillés. Ils se retrouvaient à la maison. Ils se sont retrouvés à la maison. Ce n'est pas normal. Ils n'ont pas eu les transports. Ils sont rentrés à la maison d'une façon mystique. Vers 3 heures du matin.
C'est ça. Ils les ont délogés de Cité de Triomphe pour les ramener à la maison parce que s'ils restent là-bas, ils seront guéris. Il les a retirés de là. À partir de là, la femme ne pouvait plus. La femme de papa est entrée en coma. Que quelqu'un mette le main. Qu'est-ce que de mauvais qu'on prépare dans ta vie? Papa n'avait pas préparé qu'il allait vivre des choses comme ça. Mais à cause de révélation, à cause des paroles qu'on lui a dit dans la révélation, que toi tu vas regretter un jour. On a dit ça à l'âge de 6 ans. Mais après 35 ans, ces choses-là se sont accomplies dans la vie de papa. Toi tu te promènes avec quelle parole? Papa savait, et toi et moi, est-ce qu'on connaît? Quelles sont les paroles avec lesquelles qui vont se surprendre un jour? Viens devant. Tu vas venir devant, nous allons. Peut-être va décider. Peut-être qu'on a décidé. En 2025, ça termine. Que tu vives des mauvaises choses dans ta vie. Viens devant, on va prier. Quel problème avec lequel tu te promènes? Quelles paroles qui te suivent? Nous, on a dit à papa à 6 ans, un jour. Toi, tu vas regretter un jour. Mais après 35 ans, papa a regretté. C'était amer pour papa. Peut-être toi, tu crois que tu es bien. Au-dedans de toi, tu as quelque chose de eux. Ils disent qu'en 2025, tu ne vas pas finir. Cette chose va se manifester dans ta vie. Tu vas regretter. Nous allons élever nos mains. Quelque chose de mauvais qui est en toi. Quelles sont les paroles qui te suivent, nous et nous, qui veulent te surprendre? Toi, tu ne connais rien. Papa était un enfant qu'on aimait beaucoup dans la famille. Seulement la personne qu'on aimait beaucoup. C'est la personne là qu'on a torturée. C'est la personne qu'on a sacrifiée. Oh Jésus. Oh Jésus. Dis, Seigneur Jésus, regarde ma vie. Qu'est-ce qu'il y a au-dedans de moi que je ne connais pas, qui veut me surprendre, qui me faire pleurer, me souffrir, me torturer ma vie? Jésus! Jésus! Mon avis n'a Jésus. Regarde ma vie, Jésus. 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 Koti kangaïte Jésus. Ne m'abandonne pas. Koti kangaïte Jésus. Ne m'abandonne pas. Koti kangaïte Jésus. Ne m'abandonne pas, Jésus. Koti kangaïte Jésus. Ne m'abandonne pas, Jésus. Banda ko ebisa Yesu. Ne m'abandonne pas. Koti kangaïte Jésus. Ne m'abandonne pas, Jésus. Koti kangaïte Jésus. Jésus ne m'abandonne pas, que ça me surprenne. N'abandonne pas, Jésus, que ça me surprenne. Que me surprenne pas, Jésus. Que ça me surprenne pas, Jésus. Ne m'abandonne pas, Jésus. Que ça me surprenne pas, Jésus. Que ça me surprenne pas, Jésus. Et surprendre Jésus. Et ça n'a pas été vivre les conséquences. Il y a beaucoup de gens qui vivent les conséquences. Des gens qui vivent les conséquences. Oh Jésus. Il y a des gens qui viennent vivre les conséquences. Les longs vivent les conséquences. Jésus ne m'abandonne pas. Jésus ne m'abandonne pas. Jésus ne m'abandonne pas. Jésus ne m'abandonne pas. Dans un problème, Jésus. Jésus ne m'abandonne pas. Dans un problème, Jésus. Jésus ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, Jésus. J'ai un problème, Jésus ne m'abandonne pas. Il y a quelque chose de eux. Il y a quelque chose de eux. Il y a quelque chose qui fait me surprendre. Jésus ne m'abandonne pas. Jésus ne m'abandonne pas. Jésus ne m'abandonne pas. Jésus ne m'abandonne pas.
Jésus ne m'abandonne pas. Jésus ne m'abandonne pas. Jésus ne m'abandonne pas. Il y a des paroles qu'on a prononcées. Il y a des paroles qu'on a prononcées. Il y a qui veulent me surprendre, Jésus. Mais Jésus ne m'abandonne pas. Jésus ne m'abandonne pas. Jésus ne m'abandonne pas. Pour les paroles qu'on a prononcées, qui veulent me surprendre, Jésus. Ne m'abandonne pas, Jésus. Ne m'abandonne pas, Jésus. Ne m'abandonne pas, Jésus. Enlève leurs choses qui est au-dedans de moi. Enlève leurs choses qui est au-dedans de moi. Enlève leurs choses qui enlève leurs choses qui est dedans de moi. Enlève leurs choses qui ont mis au-dedans de moi. Enlève Jésus. Les choses qui ont mis au-dedans de moi, Jésus, enlève ça. Enlève ça, Jésus. Enlève Jésus. Ne m'abandonne pas, Jésus. Ne m'abandonne pas, Jésus. Enlève les paroles qu'ils ont mis, qu'ils ont prononcées contre moi. Seigneur, les paroles qu'ils ont prononcées contre moi, Jésus. Enlève ça, Jésus. Les choses qu'ils ont mis au-dedans de moi, Jésus. Enlève ça, Jésus. Ne m'abandonne pas, Jésus. Yesu kotika ngai te Jésus. Ne m'abandonne pas, Jésus. Yesu kotika ngai te Jésus. Yesu kotika ngai te Jésus. Ne m'abandonne pas, Jésus. Kotika ngai te Jésus. Ne m'abandonne pas, Jésus. Loko na bango ezosala emilie ngai. Toutes les choses eloko ande ezomema malédiction na finanga. Eloko ande ezomema maladie na finanga. Eloko ande ezomema kufa na bomoi na ngai. La chose qui veut amener la mort dans ma vie. Yango ezosala na bala te. Oh Jésus. Ce qui fait que je ne me marie pas, que je ne sois pas heureux, que je ne sois pas heureux dans ma vie. Enlève cette chose. La chose qui fait que je ne sois pas heureux dans ma vie. Enlève cette chose. Qui empêche que je me marie. Qui empêche que j'ai des enfants. Seigneur, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Jésus. Ne m'abandonne pas, Jésus. Nous avons crié pendant 10 minutes. Pendant que je fais le séminaire, parfois ces témoignages n'entrent pas en profondeur. Mais comme c'est la première fois que je viens ici, peut-être vous ne savez pas celui qui nous prêche c'est qui, il vient d'où. C'est pourquoi le premier jour je vous donne le flash pour que vous sachiez d'où je viens. Il y a beaucoup de choses que j'ai à dire. Je peux faire un mois. Mais parce qu'il n'y a pas de temps, mais je vais vouloir ce petit temps que tu abandonnes ta vie. Ça va abandonner ta vie. Avance encore. Avance encore. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. Mets les mains tout droit. Tu vas voir comme si tu es bien. Spirituellement, on voit que tu n'es pas bien. Tu as une chose de il y a un serpent qu'on a mis dans toi. Tu veux que ce serpent te surprenne. Que ce serpent gâche ta vie. Si tu pries dans ce séminaire, cette chose va sortir. Cette chose va sortir. Cette chose va sortir. Ça va sortir. Ferme les yeux. Ça va sortir. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Tu vas crier fort. Jésus. Il délivre-moi. Celui qui peut délivrer, l'homme de Galilée, le faiseur des miracles, le vainqueur de Golgotha. Amen. Dans ce séminaire, celui qui est malade, viens avec les gens. Va prêcher. Le faiseur des miracles, le faiseur des miracles est ici. Quand on va faire des prières pour les malades, pour ceux qui ont des problèmes, Dieu de papa et maman langue. Dieu a donné à papa les antibiotiques. C'est Dieu là est ici. Papa l'a emmené ici. Il est ici. Il est capable de te délivrer. Loba Jésus. Bongote mataloba Jésus. Mataloba Jésus. Yaka. Viens. Kangolanga. Délivre-moi. Délivre-moi. Sokina kangi na lobi si j'écris un,
Jésus kangolanga. Si toi tu vas dire Jésus délivre-moi. Kangolanga. Délivre-moi. Jésus délivre-moi. Bongote. Jésus délivre-moi. Jésus délivre-moi. Soki na lobi 3. Zo maboko no tombo tsiko likolo. Obandi ko crier, ozo ganga, kangolanga. Ko katate, troisième fois banda ko crier. Liloba nzambe lobi dans leur détresse. Il cria à l'Éternel. Amen. Et l'Éternel le délivra. Amen. Biloko ne fait pima. Ces choses-là doivent sortir. Biloko ndako papa na yo. Les choses de la maison de ton père qui détruit ta vie. Kangi vie na yo. Qui bloque ta vie. Ozo même esprit des morts. Qui amène l'esprit des morts. Et kopima. Ça doit sortir. Na lobe kopima. Ça doit sortir. Et ça mokolo moko kotaka. Il y a un jour que c'était entré. Mais mokolo moko bime ça lelo. Mais le jour de sortie c'est maintenant. Surprendre yo. Ça voulait te surprendre. Et ko surprendre yo te. Ça va plus te surprendre. Et ko surprendre yo te. Ça va plus te surprendre. Et ko surprendre yo te. Ça va plus te surprendre. Et ko surprendre troisième fois. Yesu kangolanga banda ko crier ko katate toma boko likolo ko katate. 3. Jésus, délivre-moi. Yoso ningisa maboko yo. Nanigo ningisa maboko yo. Nanigo ningisa maboko yo. Nanigo ningisa maboko yo. Yoso kanga. Eloko na bango. Toutes les choses qui sont au-dedans de moi, que ça sorte, que ça sorte, toutes les choses qui sont au-dedans de moi, que ça sorte, au nom de Jésus, toutes les choses qui est au-dedans de moi, que ça sorte, au nom de Jésus, 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 toutes les choses qui est au-dedans de moi, que ça sorte maintenant, que ça sorte maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Et le corona va le bien détruire. Ta chose, on a dit je n'entrerai pas 2026. Les choses qui font dis à Jésus, délivre-moi. Les choses qui sont au-dedans de moi, qu'on a mis au-dedans de moi. Délivre-moi Jésus. Délivre-moi Jésus. Délivre-moi Jésus. Délivre-moi Jésus. Délivre-moi. Délivre-moi Jésus. Délivre-moi Jésus. Oh, Jésus. Délivre-moi Jésus. Délivre-moi Jésus. Toutes les choses qui empêchent que tu vois clair. Si on ne traite pas ça, ces choses-là vont t'humilier. Si tu ne pries pas pour ça, ça va t'humilier. Dis à Jésus, délivre-moi. Dis à Jésus, délivre-moi. Dis à Jésus, délivre-moi. Dis très fort. Dis très fort. Délivre-moi Jésus. Délivre-moi Jésus. Délivre-moi Jésus. Délivre-moi Jésus. Délivre-moi Jésus. Délivre-moi. 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 Jésus, délivre-moi. Jésus, délivre-moi. Jésus, délivre-moi. Les mains au-dessus. Lobby na kobanda 18h30. Demain, papa va commencer à 18h30. 20h na kati. Au plus tard 20h, papa va arrêter. Donc lobby ya kafa. Demain, il faut venir avant. Celui qui est malade, viens avec les malades. Papa va prier. Papa va prier pour les malades. Papa n'a beaucoup de temps.